La maison de l'Éternel, c'est quoi? Participation du peuple. La maison de l'Éternel, oui, le frère Gaïch. Toi, tu es loin, hein? Mais tu viens là ici. Approche un peu. Et puis on va mettre ta maison sur toi. La maison de l'Éternel, c'est quoi? Amen. Pour moi, la maison de l'Éternel, c'est le lieu où les croyants et les chrétiens se rassemblent pour adorer Dieu. Même le lieu où les chrétiens, les croyants se rassemblent pour adorer Dieu. Vous avez compris, non? C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses qui faire pour vous interroger. Parce que chacun de nous doit avoir une notion, une compréhension de ce que c'est. On va encore interroger une personne. Qui est encore? Une deuxième personne. Une deuxième personne à la maison de l'Éternel. Une deuxième personne à la maison de l'Éternel. Hein? Maison de l'Éternel. Ce qu'il a dit, c'est ça. Moi, je veux hier dire ton ajout. Hein? Pour que la chose soit développée. Alléluia. Donc, je continue. J'ai le micro pour moi qui ne va être la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai, c'est l'église, c'est qui vient de dire. Quand on vient, on récit, et puis on célèbre Dieu. Tous les chrétiens adorent Dieu. Amen. Mais dans la pensée de David, la maison de l'Éternel a encore poussé plus loin. À lire les choses, à voir la vie de David, tu vas comprendre ce que nous appelons les choses de l'Éternel. Amen. Pour aller vite, la maison de l'Éternel équivaut aussi à une vie de sanctification. Tout à l'heure, j'ai aimé les témoignages. Vous comprenez, non? Hein? Maison de l'Éternel, c'est égal à vie de sanctification. Quand nous développons le sujet, et au-delà de 4 minutes, mais qu'est-ce que la maison de l'Éternel représente aussi? La maison de l'Éternel, c'est aussi une vie de sanctification. La maison de l'Éternel, c'est une vie de crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. La maison de l'Éternel représente la crainte de Dieu. C'est une maison. Mais quelle est cette maison? L'image d'une maison. Quelle est la signification? C'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance. La maison de l'Éternel, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Et derrière tout ça, allons-y. Parce qu'on va aligner maintenant la définition de joie jusqu'à la maison de la comprendre. Tu vas saisir les choses. La maison de l'Éternel, c'est pardonner à son frère qui t'a fait du tort. Parce que dans ce monde, les gens te font du tort. Mais la maison de l'Éternel, c'est quand tu pardonnes. Ton cœur accepte d'aimer et de pardonner. Donc, je peux résumer, alors je peux en déduire ceci. La maison de l'Éternel est la manifestation de l'amour pour mon péché. Je me fais comprendre? La maison de l'Éternel, c'est apporter des bonnes offrandes, des offrandes de qualité à l'Éternel. Je me fais comprendre? Parce que la vie, nous a dit, prenez la vie de David, et puis on va définir les choses. Parcourir son histoire, les sauts, parcourir sa vie. Depuis la maison de son père, dans la brousse, la bergerie, confrontée aux attaques des animaux féroces qui peuvent tuer. Et même quand Dieu l'a élevé, qu'il est roi, quelle est la vie qu'il a manifestée? Vous comprenez, non? Quand même il allait pécher,
il était aussitôt, il s'est même repenti. Pour continuer dans la vie de sainteté et de sanctification de Christ par Dieu. Donc pour David, la maison de l'Éternel, il fait alors allusion à plein de choses qui engagent Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Qui engage Dieu dans sa volonté à accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, la maison de l'Éternel, c'est la crainte, c'est aussi la crainte de Dieu. Sinon que tu n'es pas dans sa maison. Il dit, je suis dans la joie comme le gars dans la maison de l'Éternel. Littéralement, on peut dire qu'il est dans la satisfaction quand on lui dit, allons adorer Dieu. Vous voyez, non? La maison de l'Éternel, c'est l'adoration. Tout est ce que le frère Gaïs a dit en tant que chante. La maison de l'Éternel, c'est la louange. Donc, quand tu dois venir louer Dieu, tu es dans la joie, tu es dans la tranquillité, tu es dans la paix. Tu le fais avec paix, avec aisance. Sans qu'on ne te supplie. Tu ne fais pas comme si tu n'as pas envie, comme si on te forçait. Là où il y a la joie, c'est vrai, il y a la satisfaction de Dieu. Mais ça vient de toi-même sans que tu le vois contraire pour te forcer. Tu le fais avec gaieté, même avec zèle. Alléluia. Amen. Notons ces choses importantes dans la maison de Dieu pour que François nous puissions évoluer. Quelle est cette maison? C'est la maison de la crainte de Dieu. Je ne fais pas part de ma vie. Tout à l'heure, j'ai aimé le témoignage de notre maman, la gestionnaire, madame, où son père a gagné Seigneur. Ah oui, jeune fille, jeunes gens, chacun ici, les hommes, les femmes, on doit comprendre cela. Nous devons être dans la joie de faire ces choses, d'obéir à Dieu, de respecter les injonctions de l'Éternel, d'adorer Dieu, d'apporter le sacrifice des offrandes à Dieu, des dîmes. C'est tout ça la maison de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit les dîmes à la machine? Envoyez à la maison, dans le trésor et ça, les dîmes et le offrandes à l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Si nous perdons ces choses de vue, si on n'a pas la conscience de ces choses, on ne comprendra jamais ce que c'est ou représente la maison de Dieu. On va passer son vie ici, on doit faire quelque chose. Oubliant la notion de crainte de Dieu, la notion d'obéissance, la notion d'une vie de sanctification, la notion d'une vie de louange, d'une vie de consécration qui monte depuis la terre jusqu'aux cieux, au trône de l'Éternel. Parce que Dieu est omniprésent. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre ne peut le contenir. Il remplit à lui tout l'univers. Son règne est éternel. Dieu ne peut jamais circonscrire quelque part. C'est pourquoi même quand je quitte ici et que je suis dehors, je me considère que je suis dans la maison de l'Éternel. Raison pour laquelle même dehors, je dois craindre Dieu. Parce que j'ai compris la notion de la maison de Dieu. La marche vis-à-vis de Dieu en tout temps, en tout lieu, pendant toute mon existence. Si je ne suis pas dans la maison de l'Éternel, qui me protégera alors? Si je ne suis pas dans sa maison, quelle est la protection contre les jeux du diable? Laisse-moi t'éclairer un peu. Même dans la maison de Dieu, dans l'église que tu vois ici dans la nuit, il est possible que Satan t'attaque. Est-ce que vous comprenez?
Je ne vais pas t'effrayer, hein. Mais même à l'église, il est possible que Satan t'attaque. Je vous ouvre les yeux. Maintenant, la grâce de Dieu, c'est quoi? Dieu merci, tu es la maison de l'Éternel. Il y a la crainte de Dieu, il y a un mouvement extraordinaire qui se passe. Dieu qui dit, il est présent là où 2 ou 3 sont réunis. Quel que soit la porte qui échoue là. Mais ce que je vais te dire, je vais te révéler ce matin, c'est quoi? Si même dans la maison de l'Éternel, il ose t'attaquer. Jésus était dans jeûne de prière. Où? Dans la maison de l'Éternel. Sur la montagne du jeûne de prière. Qui a osé s'approcher de Jésus? Qui a osé l'attaquer? Il s'appelle le diable. Si tu as compris ça, dans la présence, tu es en prière, tu es en jeûne d'attaque. Et quand tu seras par exemple dehors pour arrêter de pavaner dans les rues de Yopougon, d'embûches, sur la route, tout le monde passe, où les gens te posent leur sacrifice ici. Vous voyez, ils te posent ici pour les fonds d'autrui. Ils font ça. Si dans la maison, ils l'ont s'introduit pour t'attaquer, c'est en dehors du lieu de culte. Dans ces lieux de parabutage, la rue que tu vois là où il y a la rivière, c'est là que Satan va t'attaquer. C'est pas ce qu'il fait comprendre. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. S'il a osé approcher Jésus dans son jeûne et prière. Amen. Si ici il ose venir nous attaquer, à plus fort que les hommes que nous sommes dehors, tu es dans ton lieu de service où tu cohabites avec tout le monde maintenant. Il y a les missiles, il y a ceux-là, il y a ceux, il y a Marabouta, il y a tout ça. Il y a les vagues qui viennent dans les bureaux. Là, il n'y a aucune prière qui est décrétée, c'est dimanche, on va prier, on va prier. Il n'y a aucun hôtel où on va prêcher la parole de Dieu. Comprends combien sera fort, combien seront forts les attaques du diable dans ces endroits et dans ces lieux sur les cités. C'est pourquoi la maison de l'Éternel n'est pas seulement la notion que quand tu es ici. Toi, dans ta tête, quand tu es Dieu, tu es la maison de l'Éternel. Alors la crainte de Dieu demande, rattaché à la maison de l'Éternel, tu dois avoir sa crainte. C'est crainte. Tu es au bureau, tu es même au village. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même ici, Satan, les démons, ils osent nous attaquer. Mais Dieu permet de nous renverser la situation. Mais à toi, tu es dans ta famille, où il y a sorcellerie, pas son plein. Et puis c'est là, tu te mets, c'est là, tu ne vas pas marcher avec Dieu. Eux, peut-être, ils boivent poisson, ils disent c'est famille. Maman a pu prêcher ça ici. Non, nous, on va au village, on va participer à des fêtes de génération, à des sacrifices. Le diable va d'abord, dans ton milieu familial, les attaques sont encore plus farouches. Ils retournent encore de fort. Parce que là, il sait que ce n'est pas un lieu où on dit là où toi sont réunis. Tu es peut-être seul dans ta famille, le seul converti. Si tu joues avec Dieu, les sorciers vont mal te bouffer. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Alléluia. Considère la maison de l'Éternel, la crainte de Dieu que tu vis. La vie de loin, le style de loin d'adoration, le respect de Dieu partout tu te trouves. La grâce de Dieu sera suffisante, même si Satan utilise tous ses efforts pour t'attaquer. Il ne t'aura pas. Tu feindras les yeux des ténèbres. Même si son bloqué. Ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un il faut lire le psaume 121. Je vous montre après les versions, on va finir en prière. Quelqu'un il faut lire le psaume 121. Hein? Quelqu'un il faut lire ça? Ok. Mais je t'annonce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Tu comprends? Je te montre une petite révélation ce soir. Tu vas changer ta vie. Non, ta vie de prière, tu vas changer. Tu vas plus jouer avec Dieu. Tu vas plus jouer la crainte de Dieu. Tu vas même plus jouer avec Dieu. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 121 qui nous vient de David toujours. Regardez vous-même, quand il est degré, je lève les yeux vers la montagne, tout me viendra dessus. À partir de là, on comprend que
David a bien cherché un secours auprès de l'Éternel. Dans le psaume 121. Quand vous lisez les 8 versets qui composent le psaume 121. Mais ce soir, ce matin, je ne vais pas t'expliquer tous ces versets. Je vais t'expliquer un seul verset. Et tu vas avoir conscience de la vie. Alléluia. Je t'expliquerai un seul verset. Quel est le verset que je vais t'expliquer? Si papa annonce. Ça c'est comme moi, hein? C'est ça? Ok. Ok. Le verset 6. C'est tout ce que je vais t'expliquer. Non, allons-y, écoutez-moi avant pas avoir dit, je me presse pas. Je vais t'expliquer le verset 6. Alléluia. Quand tu vois que son 121, tu vois qu'un combat est là, mais David est en train d'invoquer Dieu. À partir de là, rien que le contexte de ce verset, tu dois comprendre que qu'est-ce que la lune et le soleil viennent chercher là. Il y a le verset 8, non? Il y a tout le verset 8, verset 6. Vous ne voyez pas le soleil? Vous voyez le soleil, mais vous ne voyez pas le soleil. Vous voyez lui, mais vous ne voyez pas lui. D'accord. Et il y a un principe de combat. Pourquoi David peut utiliser le vocable soleil et le vocable lune? Si tu n'as pas compris la vie, tu vas passer. Tu vas voir la façon de façon littérale. Et puis c'est fini. Tu sais que c'est la vie, n'est-ce pas? Tu sais que c'est le soleil. Je ne parlais pas d'études à l'école, ceci, cela. Vous voyez, l'astronomie, toutes ces choses. Hein? L'astrologie, je ne vais même pas parler de ça. Je ne vais pas te faire perdre la tête. Mais quand tu t'arrêtes là, tu arrives, tu vois le soleil. Quand la nuit arrive, la lune est sortie, tu vois ça. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce que ça vient chercher dans un principe de combat? Comment ça, Daddy? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça vient chercher? Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Nous sommes dans un monde miné par les ténèbres, miné par les mystiques et les sorciers. Je vous dis la vérité. Regardez le verset 6 qui est là. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que les sorciers utilisent le soleil comme une arme de combat? Dis-moi, ça comprend? Est-ce que vous savez que les mystiques utilisent le soleil et la lune comme une arme de combat? C'est la révélation. Comme un instrument de combat. Est-ce que vous savez ça? Quand on parle d'épilepsie, lunatique, c'est quoi? Vous ne voyez pas la machine lune dedans? Comprenez ce matin que le diable a la capacité d'utiliser l'astrologie, la lune et même le soleil pour manifester ses œuvres. Et c'est de ce qu'il est question dans ce verset 6. Les gens peuvent utiliser ne serait-ce que le soleil comme vous. Quelqu'un s'en va et dit, dès le lever du soleil, tu dois mourir. Il s'en fait ses incantations. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou alors il peut dire dans ses incantations de maraboutage comme vous. Le mysticisme comme vous. Ils vont invoquer la lune, ils vont invoquer le soleil. Et à la base, ils ont peut-être au coucher du soleil quelque chose à lui. Ou alors le lever du soleil, ou alors en plein soleil, en plein midi. David, sachant cela, des choses qui lui ont été révélées par le Saint-Esprit. Comme ce matin, des révélations qui m'ont été accordées par le Saint-Esprit. Je viens pour pousser ton combat spirituel encore plus loin. Alléluia. C'est pourquoi, alors il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ce que le diable a utilisé comme arme, des maladies liées ne serait-ce que au soleil. Mais derrière, ce n'est pas le soleil que tu vois là en lui-même. Mais quelle est la composition mystique que le diable a orchestrée
que derrière le soleil, quelque chose vient te frapper. Hey, c'est quoi ça? Vient t'attaquer. C'est quoi ça? Alors David dit, le soleil ne se frappera pas. Oui. Mais il parle au monde mystique. Vous savez, souvent les migraines, même la folie, ce sont des maladies liées au soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est lié au soleil. L'aveuglement. Scientifiquement, même c'est prouvé que la cataracte souvent est liée au soleil. Je suis sûr qu'elle vous dit les choses. Scientifiquement, c'est prouvé. Mais je ne me base pas sur ça. Je me base sur la connaissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit me donne ce matin. Amen. Juste pour vous dire, les scientifiques ne vous diront pas le contraire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne vous diront pas le contraire. Quel est ce soleil qui frappe? Question. C'est toute l'armée que Satan a orchestrée derrière le soleil. Vous venez frapper l'enfant de Dieu. Les mystiques, ceci par là. Et la parole qu'ils ont donnée, si c'est au lever, ou bien en plein midi, ou le soleil, ou au coucher, David dit, ça, c'est vécu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Même chose pour la lune. Quand on parle d'épilepsie, c'est pas le seul, mais je prends ça pour que tu connais. Dans la Bible, on dit quoi? Un lunatique. Ça veut dire on fait une notion, on fait une approche à la lune. Mais ça veut dire que le diable utilise ces choses pour alors agir comme les enfants de Dieu. Ce n'est pas la seule lune que tu vois. Mais ils ont développé le mysticisme à telle enseigne qu'il y a des paroles d'incantation qui sont en train de faire. Mais c'est si la lune se couche ou bien se lève. Vous voyez, la lune à la vérité détermine le mois. Donc il y a des gens qui vont dire, c'est ce mois-là, non, t'attends, tu vas mourir. C'est ça, là. C'est ça qu'on appelle, tel que c'est dit, écrit ici, ni la lune pendant la nuit. Vous voyez, non? Le soleil ne te frappera pas. C'est que la lune aussi ne te frappera pas la nuit. Parce que la lune, le diable veut travailler, tuer les gens. Il y a des gens, sur leur couche, ils ne se sont plus réveillés. Ou bien des maladies bizarres, les enfouissements viennent la nuit. C'est de ça qu'il est question. Derrière cette expression, élargissez votre esprit pour comprendre comment le diable travaille la nuit, comment il travaille la journée. Il ne travaille pas que la nuit, parce que selon on fait allusion à la journée. Donc ça veut dire qu'il y a un perpétuel combat à développer, à manifester contre le règne de Satan. On ne doit pas essayer de dormir, faire du n'importe quoi. Le soleil, vous voyez, c'est un parcours de matin jusqu'au soir, à son coucher. Et cela va déterminer alors la journée. Si toi, tu n'es pas rendu compte de ce que le diable et les sorciers sont en mission pour te tuer, tu vas laisser la dormir et puis tu vas donner cadeau. Alléluia. Ton Dieu est fort, il est puissant. Il faut que toi aussi tu te tiennes en posture de là-bas. Parce que David est en train de nous dire, on n'a pas compris ces choses, il joue avec Dieu. Ah oui. Tout le temps que le soleil est là, en train de jouer, le diable aussi il est là, il agit. Il s'est positionné. Dès que c'est l'incantation des choses d'arriver, et tu ne comprends rien des douleurs dans ton corps. Tu ne comprends rien. Peut-être ils ont travaillé même sur ton mari. Demain, ton mari, il ne t'aime plus, il te laisse. Et divorce arrive. Pourquoi la cascade de divorce dans nos nations? Dans les nations du monde. Ce verset nous suffit pour comprendre. Le jour il travaille, la nuit il travaille. Chrétien, lève-toi dans la posture d'un enfant de Dieu. D'un soldat de Dieu. Comme David. Guerrier de Dieu. Le jour et la nuit. Et que quand la nuit vient, la nuit ne te frappe pas. Quand le soleil vient, le soleil ne te frappe pas. Tu ne dois frapper d'aucune maladie. Tu ne dois frapper d'aucune maladie. Aucune mort. Mort, comme on le dit, précoce. Assistant par ici et par là. Parce que les yeux sont ouverts. Sont ouverts.
ne l'utilise pas. Alléluia. Si c'est ce message que toi dis, lève-toi et acclame le Seigneur. J'aimerais faire au pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. Alléluia. À ma qualité d'apôtre du Seigneur, le soleil ne te frappera pas. La lune ne te frappera pas. Alléluia. Je parle de tout le plan que le diable met dans la cachette. Sous cachette, c'est caché. Et quand on doit faire jour, alors lui aussi ses yeux doivent pouvoir se manifester. Laissez briser ce bâton. Quand la nuit doit apparaître, lui aussi ses yeux doivent se manifester. Pourquoi? Parce que la nuit est sortie. Souvent c'est un début de mois. Et que des choses arrivent. Il y a des gens au début du mois, ils vont marier. Tout l'argent que tu as s'en va, tu dois en face. Voilà ton explication. Parce que le diable vient te frapper par la nuit. Dès que la nuit sort, début du mois, des problèmes. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire cela. Je brise. Parce que mon Rédempteur, mon Sauveur m'a dit, tout pouvoir est donné. Et que le pouvoir de Satan de contrôler la nuit, le soleil par moment, au nom de Jésus, c'est brisé. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ, que cela peut se manifester. David a su ces choses. Il a su ces choses. Parle à la nuit. Parle le soleil. Ça ne te frappe pas. Alléluia. Quand le soleil luit, ça fait le bonheur de lui en toi. Quand la lune apparaît, c'est la gloire de Dieu qui commence en toi. Mais dans le camp des sorciers, ils disent quand le soleil vient, c'est les problèmes qui vont commencer. Quand le soleil se lève, c'est les maladies qui vont commencer. Les mésententes. C'est les échecs qui vont commencer. Quand la nuit arrive, c'est ce que le sorcier dit. Quand David a compris sa vie, par l'Esprit de Dieu, le soleil ne te frappera pas. La nuit ne te frappera pas. Alléluia. On va se décider, on va prier le Seigneur. Je prends cela comme conclusion de mon message à Covid. Et tu vas prier Dieu ce matin. Alléluia.